¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Chiste. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. Baila el 10. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Vous savez quoi? Le recteur de l'université où Victor étudiait le chinois veut à présent lui attribuer un prix d'honneur en tant qu'étudiant. On peut dire qu'il aura vraiment mérité un tel accueil, notre héros. Écoutez, la dernière à sortir ferme la porte derrière elle, ok? La vie nous joue parfois de sacrés tours. Quel honneur. Venez les filles, on va faire une haie d'honneur. Et qu'est-ce que fait Lucélis ici? Une par ici, voilà, oui c'est ça les filles. Mettez-vous comme ça s'il vous plaît. Très bien mes belles. S'il vous plaît, restez bien concentrés. Ok, je veux que vous soyez sur le qui-vive et vraiment concentrés lorsque Victor se Mettez-vous présentera de côté ici. comme ça et saluez en envoyant des baisers, comme ça c'est parfait. Lucélis! Écoute, mon amour, surtout fais très attention là-bas. Écoute, Victor, tu ne peux pas aller te pavaner comme ça dans la rue, non. Comment ça? Mais il faut bien que j'aille saluer les gens, non, mon vieux? Dis-moi, mais comment ça, mon vieux? Toi, mon grand, depuis que tu joues dans l'équipe de ces fameux Ibéricos, tu as pratiquement cessé d'être mon fils. Et celui de Faustina aussi. Tu sais, il faut absolument que tu te rendes compte d'une chose, et c'est ce que tu es, une idole pour ce pays. En d'autres termes, tu es une personnalité publique. Tu n'as pas à aller à te pavaner dans ce quartier populaire, non? Dieu te bénisse, maman. Dieu te bénisse, mon chéri. Appelle-moi une fois que tu seras arrivé, ok? Ça marche. Appelle-nous, Faustina. Tiens, mon amour, ça te va? Tu donnes l'impression d'être un gamin dans les jupons de sa mère. Ah, Franchement, tu le chouchoutes beaucoup trop. Écoute, mais ne me laisse pas tout seul, Faustina. Qu'est-ce qui va se passer si jamais ma jambe tombe de la chaise, bon sang? Je vais vraiment avoir besoin d'aide. Écoute, j'ai mal au petit doigt. Mon doigt de pied me fait mal. Victor, pourquoi êtes-vous aussi déprimé? je suis pas déprimé, en réalité, j'ai soif de vie. Excusez-moi, je ferme. Pardon. Vous savez, ils n'ont vraiment aucun respect, monsieur. Je suis fatigué de leur dire, mais c'est comme parler à un mur, si vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi, monsieur. C'est possible, en fait, ma femme est totalement folle de vous. Et comme le dit si bien le dicton, loin des yeux, loin du cœur. Ce serait vraiment gentil. Wati, j'étais sur le point de sortir, mais écoute, ici ça grouille de journalistes et je sais pas qui les a prévenus. Non, bon sang. Mais comment ça, c'est pire là-bas? Il faut que je me rende là-bas coûte que coûte. Oui, messieurs, dames, je suis Gustavo Guatibonza, le père du génie, du prodige des arrêts de but, du roi de tous les gardiens. Je suis le père de... numéro 10. Venez. Ouais, tout va bien se passer. Ouais, ça va. Taisez-vous! Ça va. Taisez-vous! Il y a un souci, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est que Allez, parle! Qu'est-ce qu'il y a? Victor va pas pouvoir venir. Quoi? Non, c'est embêtant, hein. Écoute, je te dis ça par affection, par tendresse, hein? Mais c'est pas comme si j'étais un acteur ou un chanteur célèbre, écoute. Mais tu es le numéro 10 des Ibéricos et de l'équipe nationale, tu trouves pas que c'est encore mieux que d'être un chanteur? Eh bien, oui, mais Yuya, comprends-moi. Il faut vraiment que je sorte. Ah bah du coup sors. Mais tu vas devoir te soumettre aux interviews, aux paparazzi, tu vas devoir combattre les rumeurs en tout genre pour qu'ensuite tu ne finisses pas comme ce champion de Formule 1 complètement dingue. Qui Tu ça? comprends? Mais non, on va pas rentrer dans les détails. Ici, le plus important, c'est que tu aies encore le temps de pouvoir te rendre à cette célébration en ton Mais honneur. en réalité, j'y vais pas précisément pour saluer, tu comprends? En fait, si, j'y vais pour saluer, mais je veux voir Deris, il faut absolument que je lui parle. Le prix de la célébrité. C'est pour ça que j'ai décidé de pas être témoin de ces secrets qui finissent toujours par prendre des proportions énormes. Mais écoute, du coup, fais appel à la technologie. Appelle-la. Mais dans ce cas-là, pourquoi je l'aurais pas appelé depuis Madrid? Ouais. Yuya, il faut absolument que je puisse parler avec Deris. Mais pas de cette façon, il faut que ce soit plus personnel. De vive voix, comme toi et moi, là, tu comprends? Heureusement, on va au moins pouvoir profiter de la nourriture.
Ça a vraiment l'air délicieux. Le pauvre Victor a vraiment perdu gros parce qu'on trouve pas ce genre de nourriture là-bas, pas vrai, jeune homme? Non, Ah, on ne veut plus le voir. Parce qu'après nous avoir posé un lapin comme il l'a fait aujourd'hui, on ne lui parlera plus. il nous a pas posé un lapin. Je vous ai dit ce qui s'était passé. Les gens, la presse. Allons, mon grand, on sait bien ce que c'est. Ce jeune homme a fini par avoir la grosse tête. Non, si c'est moi-même Non, qui... non, toi c'est différent. Non, mon grand. Le truc, c'est que Victor est revenu sans venir nous voir. Eh bien sûr que oui. S'il a été capable de laisser Deris après l'avoir mise en scène. Alors? Et comment va la Victor famille? Eh, bon sang, Victor! T'as fini par pouvoir venir. On t'attendait désespérément ici. Tout va bien? Mais où est passé Gamba? Il est parti avec les autres filles, en fait. Il est parti. Elle est partie? Je vais essayer de la retrouver, je Agapito, reviens, et Victor. ton repas, Agapito? quoi, Je reviens. Alors, Léonore, vous me dites pas bonjour? Ah, mais ne me dites pas que vous êtes fâché après moi. Ah non. Mais qui pourrait résister à cette petite frimousse? Non? Belle maman. Belle maman, mon grand, ce sera le jour où je verrai une alliance au doigt de ma fille, ok? Ah, mais du coup, vous n'en voulez pas? Ah, mais moi je veux bien. Oui, Bon, vieux Miguel. J'ai ce que tu m'as demandé. Merci. Bateau, regardez voir. Ça, c'est pour vous deux. Alors? Merci, mon grand. Ah, Comment ça va? Victor, Bienvenue, mon grand. Et... Deris? Elle t'a attendu. Mais comme tu n'arrivais pas, elle a dû partir parce que elle a un examen demain. Elle a décidé de se présenter à un poste de secrétaire. Et tu sais quoi, mon grand? Elle ne va pas rentrer de toute la nuit. Ferme, referme. Victor! Victicor! Mais où il est? Mais où est Victicor? il est déjà parti, il te passe le bonjour. Comment ça, il a pas attendu pour me dire au revoir? Non, vous vous prenez pour le président? Dites-moi, quand est-ce que vous allez enfin comprendre que Victor joue à présent dans une autre galaxie? Tu te rends compte? Une autre galaxie. Si seulement tu m'avais écouté, on aurait pu s'y rendre aussi. Et comment j'aurais pu savoir? C'est bien ce que je te dis. C'est pas grave. Tu t'es absenté trop longtemps, et de plus il est parti quand on lui a dit que Deris ne viendrait pas. J'ai vraiment cru qu'il allait décider de rester chez nous cette nuit. Colonel, sérieusement, vous avez vraiment cru qu'il allait rester dormir dans cette pension? Non, mais je voudrais que vous alliez regarder tout de suite un programme de télévision où on nous montre où vit Victor. Laissez-moi vous dire que c'est une somptueuse villa. Véronica, vous venez juste d'emménager. Dites-moi depuis quand êtes-vous installée ici? Oui, à vrai dire, nous sommes là depuis quelques semaines à peine. Et comment se passe la cohabitation? Vous vous entendez bien? Parce que c'est loin d'être facile. Il se trouve en fait que Victor et moi, nous nous connaissons depuis qu'on est hauts comme trois pommes. Ah, vous vous connaissez donc depuis l'enfance. Très bien, du coup je vais en profiter pour demander si un jour Victor s'est imaginé vivre dans le futur, dans une maison comme celle-ci, dans une villa extrêmement luxueuse. C'est un paradis, Véronica, c'est vraiment divin. Victor, en fait, a toujours su jusqu'où il voulait aller. Et ça a toujours été clair pour lui. Il s'agit juste d'une étape de plus dans sa carrière. Elle est divine. Elle est magnifique. La maison. La fiancée de Taureau. Non, je comprends pas. Je comprends pas. En fait, c'est nous qui devrions être supposés vivre là-bas, Deris et moi. Est-ce qu'on pourrait suivre le programme en silence, s'il vous plaît? Allons, ne vous fâchez pas, allons. Vous êtes arrivés ensemble depuis la Colombie? Je suis arrivée ici bien avant lui et nous nous sommes retrouvés dès son arrivée. Ah, comment ça? C'est donc un signe du destin, vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est magnifique. Oui, on peut dire ça comme ça. La vérité, c'est que dès cet instant, on ne s'est plus jamais séparés. Tout va bien, ma puce? Ça va. Ah, mais dis-moi, tu n'étais pas supposée étudier toute la nuit? Si, mais... Et alors, pourquoi vous me regardez comme ça? Vous le saviez déjà, c'est pas du tout un mystère. Espèce de bourgeois. Véronica, merci de tout cœur de nous avoir ouvert les portes de ta maison et de nous avoir raconté ta vie. Moi, je me sens super heureuse d'être ici. La maison de Victor et de tous les Colombiens. Franchement, je me sens... Quoi? Tu as quelque chose à ajouter, Victor? Rien. Rien? Eh bien, tout ce qu'a dit Véronica est vrai. Je l'ai invitée pour rester un instant, on vit tous les deux sous le même toit, mais de là à ce qu'il y ait un truc entre nous, non. Victor, est-ce que tu imagines ce que doit être en train de ressentir Deris? Ouais, bien sûr. Mais il y a rien entre Véronica et moi. Ah Victor, arrête, sois pas aussi arrogant et sûr de toi. Alors que c'est toi qui lui as dit que vous alliez vivre ensemble, ok? 1 + 1, ça fait 2. Remercie le ciel que je sois pas ta mère, parce que sinon moi, tu vois, je t'aurais vraiment donné une bonne fessée, ouais. Et moi, si j'étais Deris, je m'éloignerais à des kilomètres de toi.
Yuya, je suis d'accord avec toi. Tu as vraiment très mal agi, tu sais. Gamba, on y va! Gamba! Dis-moi franchement, tu ne trouves pas que tu as été suffisamment ridicule en te mêlant de ce qui ne te regarde pas, hein, pour vouloir maintenant te rendre à cet appartement avec l'homme incroyable? Tu n'as pas besoin de dire ça sur ce ton moqueur, Léonore. Ah, maintenant c'est Léonore. Et après tu m'appelleras comment, la vieille, c'est ça? Je me suis fixé un but. Je ne fais pas les choses à moitié, moi. Et je n'abandonne jamais sans me battre. Ah, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux une médaille? Écoute, Léonore. Je vais aller présenter mon élève à Victor. Et ni toi, ni aucun journaliste ne m'en empêchera jamais. Oh. Allons-y, mon grand. Oh non. Allez, viens, Gambita. Ah, mais quelle honte. Non, mais non. quelle honte. Non, non. Écoute, je comprends pas, mon grand. Tu ne peux pas commettre une telle folie, non. Comment? Mais comment? Maintenant, Écoute-moi. je peux plus ok aller où ça me chante, c'est ça? Tu peux bien aller où tu veux, et même à perpète les oies. Mais quelle idée de te rendre dans une prison. Une chose est très claire pour moi, c'est que je ne suis absolument personne pour que tu m'écoutes. Tu as raison, tu n'es vraiment personne. Mais comment peux-tu te rendre dans une prison, mon grand? Est-ce que tu as bien réfléchi? Que vont dire les journalistes? Ah non, ils peuvent très bien dire ce qu'ils veulent. Mais comment ça, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent? Hein? Comment est-ce que tu peux dire une bêtise pareille, Victor? Il faut que tu reconnaisses une chose, c'est que tu es une personne publique en ce moment. Écoute, nous autres, nous sommes actuellement des personnes de ton entourage. Il faut absolument que tu soignes ton image, tu représentes une idole du football dans ce pays. Écoute, champion, tu sais à quel point je t'aime et tout ça, mais jamais je n'aurais pensé dire ça. Ton père a raison cette fois-ci. Bien sûr. Encore une parole sage de leur part, écoute. Mon grand, c'est pour ton bien, mais... Tu sais très bien pourquoi Aurora se trouve derrière les barreaux. Et c'est vraiment très mal vu, Victor. Bien sûr que oui, mon grand. Écoute nos conseils. Non, c'est non. Je suis vraiment désolé pour vous, mais écoutez, Rojas c'est mon ami. Vous avez déjà oublié ce qu'il a fait pour moi, hein? Eh bien, moi non. Et si dans la rue ils disent que je suis un voyou, eh bien qu'ils le disent. Mais Rojas c'est mon ami et je vais aller lui rendre visite, ok? Bon sang, ce jeune homme va vraiment finir par me tuer un de ces jours. Fais quelque chose, mon amour. Comment ça, mon amour? Et toi, ne t'en mêle pas, c'est une question de famille. Écoute, ma belle, fais quelque chose. On est tellement incapable de contrôler ce jeune homme. Et toi, tu restes les bras croisés. Mon Goldie a bien raison. L'amitié passe vraiment avant tout. C'est bon, tout est prêt à présent pour pouvoir sortir, en nous camouflant par le parking souterrain sans que la presse s'en rende compte. Du coup, toi... Moi? Toi, tu t'inquiètes pas. Dieu te bénisse, mon amour. Mais pourquoi le bénir? Écoute-moi, ne viens pas te plaindre, ni me demander des conseils. Tu m'as bien entendu, c'est tout ce que je peux te dire. Il y a un problème? Prenez une photo, allez, vite. Roritas! Eh mon pote! Ah, Roritas! Écoute, je te jure qu'on a fait des pieds et des mains pour venir. Je sais, mon vieux, je sais. Merci beaucoup d'être venus, les amis. Eh, dis-moi, comment on te traite à l'hôtel? Ah, que veux-tu que je te dise? À vrai dire, le fait de faire partie des Zebras m'a beaucoup aidé. Maintenant que t'es venu me rendre visite, ils vont même m'accorder la suite présidentielle. Ah, ok, super. Mais Roritas, tu sais ce qui est le plus important? Que tu apprennes de tout ça. Que ça te serve de leçon pour plus commettre de délits dans la rue. Oui, je sais. Le football, c'est ton truc, et ça va t'offrir de nouvelles opportunités, Roritas. Écoute, crois-moi, quand il pensera le moins, on se retrouvera à nouveau Guati, toi et moi, sur un terrain de foot comme il se doit. Je crois qu'ici, il y a déjà un terrain sur le toit, que demander de plus? Tu vois, ça fait aucun doute, tu es le pessimisme incarné, Guati Bonza. Tu sais quoi, Victor? La vérité, c'est que je vais payer pour toutes les énormes bêtises que j'ai faites. Parce que je veux sortir d'ici la tête haute, les amis. En plus, je mérite vraiment d'être puni pour la fois où ils t'ont roué de coups et que t'as failli être tué. Ah, c'était toi? Écoutez, ce voyou doit être condamné à perpétuité pour ça maintenant. Ah, vous avez vu? Ce jeune homme est en train de pousser Junior à commettre des folies. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de Guati là-bas à l'étranger, à l'autre bout du monde, hein? Non, c'est un comble. En fait, il a été capable de rendre visite à ce voyou qu'il a pour ami en prison et il n'a pas été capable de rester ici une seule minute. Ah, mais c'était un acte de solidarité. Quel acte de solidarité? Vous plaisantez ou quoi? Il a purement et simplement voulu faire le buzz. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on fait des choses sans arrière-pensée ou quoi? Non, Léonore. Lucélis, ne sois pas mauvaise langue, bon sang. Je suis peut-être mauvaise langue, mais je suis en train de dire la vérité. La seule chose qui a été prouvée ici, après tout ce qu'on a pu voir à la télévision, c'est que Victor se contrefiche comme de l'an 40 de nous tous qui sommes assis ici. Bonjour.
J'arrive, j'arrive. Mon colonel, vous êtes le Bonjour. bienvenu ici. Comment ça va? Bonjour. Pouvez-vous annoncer au numéro 10 que Dangon est arrivé? Ah, mais c'est trop tard, mon colonel. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne connaissez pas la dernière? Quoi? L'objectif a abandonné le nid. Il est parti? Affirmatif. C'est pour ça que vous m'avez fait tout ce cinéma, bon sang? Gamba, du calme maintenant. Ce jeune homme a vraiment l'air d'être monté sur ressort. Dites-moi, Kennedy, et le jeune Victor va bientôt revenir ou quoi? Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas retourné chez les Ibéricos. C'est pour ça que tous les journalistes ont fichu le camp. Non. Bon, dis-moi, comment ça va? Bien. En revanche, je ne te pose pas la question parce qu'à la télévision, ils ne font que parler de tes prouesses. J'imagine. Mais c'est précisément pour ça que je suis ici. Parce que je veux parler de ça avec toi. De ça? De comment tu vas? De tout ce qu'ils disent au sujet de Véronica et moi. Ah, Victor, t'inquiète pas pour ça. Tu n'as absolument aucune explication à me donner. Sérieusement. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose entre Véronica et toi. Ou tu as oublié qui t'a soutenu lorsque tu as été blessé. Eh bien oui, mais je veux surtout pas que tu penses que je t'ai dit des mensonges. Mais tu ne m'as pas dit la vérité non plus. Déris, écoute-moi, ok? Victor, ce que tu ressens pour moi est très différent de ce que tu ressens pour elle. Au début, je ne voulais pas y croire. Je voulais penser que ce que tu ressentais pour cette jeune fille aussi jolie que les Véronica, eh bien, c'était juste un simple caprice. Mais pourquoi continuer à se mentir, franchement? Vous avez été inséparables depuis votre plus jeune âge. Et même si ce que tout le monde dit est faux et qu'actuellement vous n'êtes pas ensemble, vous l'avez été. Et vous le serez, Victor. En fait, vous vivez déjà ensemble et tout. Mais je lui ai simplement rendu service, c'est tout. Entre elle et moi, il n'y a rien du tout, ok? Tu m'as fait une promesse, Victor, pas vrai? Exact. Oui, et je tiendrai parole. Je sais que tu tiendras parole. Mais tu n'as aucune raison de le faire. Et tu sais pourquoi? Parce que tu ne me dois rien du tout, Victor. En revanche, moi, je te dois la vie de ma mère, le bien-être de tous les locataires de cette pension, et tout l'amour que tu m'as donné durant tout ce temps. Tu n'as aucune obligation envers moi, Victor. Par contre, tu mérites vraiment d'être heureux. Et si c'est avec Véronica, eh bien, je ne serai pas la personne qui t'en empêchera. Ça te fait quoi de faire souffrir une femme comme ça, hein? Écoutez, Non, tu es Lucélis- peut-être un super champion et tout ce que tu voudras, mais pour moi, tu n'es qu'un misérable. Arrête, Lucélis. Quoi? Tu ne te rends pas compte à quel point il est en train de faire souffrir notre fille? J'imagine très bien ce que tu as pu lui dire là-bas dans la chambre, parce que je n'ai pas l'impression qu'elle soit en train de partir avec toi ou qu'elle soit en train de faire ses valises. Mais que c'est triste, Victor. Quelle tristesse que l'argent vous ait autant changé, ta famille et toi. Et si tu croyais vraiment pouvoir nous avoir achetés avec tes fichus cadeaux, eh bien tu te fourres le doigt dans l'œil. Non, une petite minute, tous ces cadeaux sont vraiment très jolis et il faut leur remercier. Vous avez quand même un sacré toupet. Moi j'ai du toupet, non madame, mais on était tout juste en train de parler de lui, on était tous en train de parler, vous étiez en train de parler, et vous aussi, et Miguel Angel aussi, on était en train de dire qu'on ne voyait plus du tout Tina traîner dans le coin, et toi tu as préféré aller en prison pour rendre visite à un voyou plutôt que de rester avec nous. Non, 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 non. Non, mais parlez pour vous, non, mon garçon, écoute. À vrai dire, il vaut mieux que tu t'en ailles parce qu'elle commence à perdre un peu la boule et je suis vraiment désolée que tu te Non, retrouves dans une maintenant c'est nous qui situation posons aussi... le problème, c'est ça? Non, madame, moi je trouve vraiment que vous avez la mémoire Gauthier, courte. écoute, laisse tomber. C'est pas grave, franchement, ça n'a pas d'importance. Ça m'a fait très plaisir de tous vous revoir. Écoutez, Eleonore, passez le bonjour au colonel de ma part et dites-lui que j'aurais aimé parler avec lui. Oh non, bravo! Bravo! Victor Toro, président du pays! Mais t'inquiète pas, parce qu'on n'a pas oublié que cette fichue pension t'appartient à toi et ta famille. Mais tu sais quoi? On va bientôt vous la rendre. Quoi? Non! Non, 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 non. Mais vous avez un sacré culot, parlez-vous en votre nom. Mais comment osez-vous? Eh bien, Non. bien sûr que oui! Parce que grâce à ce jeune homme, Guati, on va bientôt pouvoir se défendre tout seul du coup et on ne dépendra plus de votre famille. Non, 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 madame, vous faites vraiment fausse route parce que la vérité c'est que Guati, Victor... c'est bon, laisse tomber. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Non, 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 c'est moi qui suis désolée, mon grand. Cette dame n'a plus toute sa tête. Nous sommes toujours très heureux de recevoir des cadeaux de tabac. Ah non, et pourquoi ne pas lui demander une petite photo et un autographe? Ah bon sang, oui. Écoutez, la célébrité l'a transformé, ce jeune homme. Il a pris la grosse tête, Mais c'est un monstre. tais-toi, papa! Parce que tu sais même pas qui est Victor! Et vous non plus! Ça suffit, Junior, hein? Bon, imbécile! Hey. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il faut lui apprendre à respecter ses aînés, franchement. Oh. En fait, venant de Lucélis, ça ne m'étonne pas du tout. Et elle s'est offensée à cause de ce qui s'est passé avec Déris. Mais je la comprends, n'importe quelle mère aurait fait la même chose à sa place. Tu dis ça pour moi, c'est ça?
Eh bien oui, moi pour toi et pour Polita, je serais prête à mourir, et tu le sais. Ou pourquoi tu crois que j'ai fait face de cette façon à cette dame, cette Eugénia là? Ah, cette femme va également me dire à quel moment je vais mourir. Ah, qu'elle essaye pour voir. Qu'elle essaie pour voir, parce qu'elle va voir de quel bois je me chauffe et elle va savoir ce que c'est qu'une panthère en furie, en traitant mal mon fils à chaque fois que ça lui chante comme si t'étais encore un gamin et que moi je travaillais encore chez elle. Écoute, mon amour, moi aussi j'aurais vraiment aimé que cette visite à la pension se soit passée différemment. Mais ça s'est passé comme ça, on n'y peut rien. Non, maman, tu sais, ces gens, je les aime beaucoup. Ils font partie de ma famille. Et y compris Lucélis. Ne t'inquiète pas, parce que je vais aller leur parler, je vais arranger les choses. Moi aussi, je les aime beaucoup. Et ces gens-là font également partie de la famille. Écoute, mon cœur, l'important, c'est que toi, tu aies la conscience tranquille. Que tu dormes en paix. Parce que tu sais que tu n'as rien fait de mal. Et Deris te l'a bien dit, elle t'a laissé la liberté de faire ce que tu veux pour être heureux. Ouais, eh bien, tu vois, même sur ce point, t'as raison. Maintenant, tu vas vraiment pouvoir conquérir le monde entier et avoir toutes les jolies filles à tes pieds. Écoute. Tant que je suis avec toi, je suis bien avec le reste du monde. Tu entends, ma jolie petite maman? Gâtée par la vie, voilà ce que je suis. Ah, on est enfin arrivé. En réalité, ces fichus bus ne vont vraiment jamais là où on veut. Ça va, Leito? Laisse-moi te dire que le seul bus que nous avons pris nous a laissé à environ 20 rues d'ici, c'est dingue. Il avait l'intention de nous emmener jusque chez sa mère. Ouais, c'est ce que j'ai dit, mais... façon de parler. Oui. Mission accomplie? Oui, madame. Ah, et au fait, je voulais te dire que Victor est venu et il te passe le bonjour. Quoi? Mais comment ça, puisque nous deux, nous sommes allés le voir chez lui? Eh ben, c'est très simple. Si toi, tu étais resté ici, tu aurais certainement pu lui parler de ton projet. Mais comme tu n'es pas resté, alors il est parti, c'est simple. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire s'il lui prend l'idée de retourner en Espagne? Parce qu'après ce qui s'est passé aujourd'hui, qui sait s'il reviendra? Eh ben, on peut dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, bon sang. Surtout me proposez plus jamais de projet aussi bidon. Mais... Est-ce que tu veux bien me faire plaisir et essayer de calmer ce diable de Tasmanie avant qu'il ne finisse par détruire la maison? S'il te plaît. Je dis ça non parce que ce serait super qu'on ait toujours un toit où dormir, un toit sur la tête où pouvoir rester parce qu'écoute, avec ce merveilleux jeune homme, la prunelle de tes yeux, c'est vraiment pas gagné. Ma chérie, n'en rajoute pas, s'il te Il plaît. est tellement adorable, n'est-ce pas? Mais ouvre un peu les yeux. Si tu veux bien, n'en rajoute pas.